Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui peut paraître paradoxale. Les personnes narcissiques peuvent-elles être résilientes? Laissez-moi vous peindre un tableau, inspiré d'une scène mémorable d'une série télévisée récente. Imaginez une famille extrêmement riche, dont la matriarche, une femme profondément narcissique, apprend que son mari est sur le point de tout perdre. Face à la perspective de la ruine, alors que son mari sombre dans le désespoir, elle déclare calmement que sans une vie de luxe et de confort, elle préférerait ne pas vivre du tout. Cette scène, bien que fictive, est d'une lucidité troublante. Ce personnage a raison sur un point, elle ne pourrait pas survivre. Sans l'argent, le statut, le snobisme, les objets de luxe, et ce sentiment de droit illimité qui lui permet d'obtenir tout ce qu'elle veut sans effort, son existence perdrait tout son sens. Son histoire personnelle s'arrêterait là où s'arrête sa fortune. Car à l'intérieur, il n'y a pas de véritable soi. Il n'y a qu'un vide immense, comblé par des artifices, le statut et le confort matériel. Cette réflexion nous mène au cœur de notre sujet. Les personnes au profil narcissique peuvent-elles faire preuve de résilience? Pour y répondre, il faut d'abord définir ce mot, souvent galvaudé. La résilience, selon sa définition la plus pure, est la capacité de se remettre d'un malheur ou d'un changement, et de s'y adapter facilement. C'est la faculté de rebondir après une épreuve, de continuer à avancer face à l'adversité, surtout lorsque celle-ci entraîne un changement radical de nos conditions de vie. Avec cette définition en tête, la réponse devient évidente. Non, les personnes narcissiques ne sont fondamentalement pas résilientes. Leur structure psychologique est incompatible avec la flexibilité et la capacité d'adaptation que la résilience exige. Lorsqu'une épreuve frappe une personne narcissique, elle ne s'en sort pas bien. Et c'est d'autant plus vrai si cette épreuve entraîne une perte de statut. Perdre un emploi, du pouvoir, une relation, de l'argent ou une position sociale. Face à de telles situations, leur incapacité à faire face est totale. Leur réaction la plus courante est de se poser en victime. Ils répéteront à qui veut l'entendre que la vie est injuste, et particulièrement envers eux. À l'intérieur, la honte les submerge. Leur façade si parfaite est fissurée. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes, celle d'être supérieurs et invulnérables, est endommagée. Mais surtout, la perte et le changement brisent leur défense basée sur le sentiment que tout leur est dû. Ils apprennent alors la plus dure des leçons, ils ne sont pas spéciaux. À ce stade, nous observons une palette de réactions prévisibles. La rage, la vengeance, la manipulation, les tentatives de culpabiliser leur entourage en leur rappelant tout ce qu'ils leur doivent. La personne narcissique, confrontée à l'adversité, doit faire l'expérience de sa propre impuissance, un sentiment qu'elle ne sait absolument pas gérer. Après une période de crise de colère et de tempête émotionnelle, lorsque la réalité s'installe et qu'il devient clair qu'il n'y a pas de solution miracle, l'effondrement est inévitable. Dans la plupart des cas, ils ne s'en remettront jamais complètement. La forme la plus proche de la résilience que l'on puisse observer chez eux est une sorte de ténacité à ne jamais abandonner le combat. Mais un combat tourné vers l'extérieur. Ils continueront à dénigrer les autres, à ruminer sur tous ceux qui les ont laissés tomber, à ressasser leurs jours de gloire. On voit parfois d'anciennes célébrités accepter de participer à des émissions de télé-réalité de bas étage simplement pour rester dans la lumière. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'une résilience narcissique. Une lutte acharnée pour continuer à exister aux yeux du monde, pour capter l'attention. Ils peuvent même tenter de se présenter comme des héros un peu chaotiques, des survivants au destin tragique. Mais ne nous y trompons pas. Ce n'est pas la résilience qui cherche à trouver un sens et un but dans l'épreuve. C'est une survie de l'ego. Souvent, la personne narcissique s'enferme dans le passé, parlant sans cesse des gens importants qu'elle a connus, des endroits où elle est allée, des exploits qu'elle a accomplis. Une nostalgie permanente de sa grandeur passée. Mais l'effondrement reste la réponse la plus fréquente. Après une chute majeure, une perte, un changement non désiré ou une humiliation publique, beaucoup ne reviennent jamais. Ils peuvent disparaître de la circulation, vieillir de 20 ans en une semaine. Ils coupent les ponts ou sont coupés du monde, et vivent des vies étriquées, rongées par l'amertume. Certains perdent même la volonté de vivre. Dans les cas les plus extrêmes, la chute peut mener à des pensées suicidaires, car la destruction de leur image publique équivaut à la destruction de leur être. C'est là tout le paradoxe.
Les personnes narcissiques apparaissent souvent comme des individus forts, capables de transformer des idées audacieuses en réalité, de bâtir des empires à partir de rien. Ils sont de grands rêveurs, des conteurs charismatiques, souvent prêts à contourner les règles pour réussir. On a l'impression qu'ils sont trop grands pour échouer. Mais leur grande vie n'est pas une expression de leur être, elle est leur être. Leur identité se confond entièrement avec leur statut, leur possession, leur succès. Alors, quand tout cela leur est retiré, ils ne peuvent pas suivre, car ils n'ont plus d'identité à laquelle se raccrocher. La véritable clé de leur manque de résilience réside peut-être dans un seul mot, l'humilité. L'humilité, c'est cette capacité à reconnaître que la chance ou la fortune que nous connaissons peut être éphémère. C'est la gratitude pour le moment présent, et l'acceptation que si tout devait changer, nous serions toujours là, nous serions toujours nous-mêmes, et nous devrions trouver un moyen de continuer. L'équation est simple, peu d'humilité, plus une grande rigidité, égale une résilience quasi nulle. Et cela ne s'applique pas seulement aux grandes chutes spectaculaires. Parfois, il s'agit d'épreuves plus communes. Un mariage qui se termine, une entreprise qui ne réussit pas comme espéré, ou simplement le fait de vieillir et de perdre sa pertinence dans une carrière. Les réactions sont les mêmes, colère, effondrement, vengeance, amertume. Jamais la résilience. Vous pourriez vous demander si quelqu'un peut vraiment être gracieux ou résilient face à de telles pertes. La réponse est oui. Nous la voyons tous les jours. Nous la voyons chez les familles qui ont tout perdu dans une catastrophe naturelle et qui, malgré leur douleur, se reconstruisent pas à pas. Nous la voyons chez ceux qui font face à la maladie ou à la perte d'un être cher. Leur peine est immense, mais ils continuent d'avancer. Ils font preuve d'une patience extraordinaire. Ils se serrent les coudes, font preuve d'empathie pour les autres qui souffrent, et puisent dans la communauté une force nouvelle. Ils grandissent à travers l'épreuve. Dans les mêmes circonstances, une personne narcissique ne verra que sa propre souffrance. La catastrophe devient une attaque personnelle. Elle est incapable de s'unir aux autres, incapable de ressentir de l'empathie. Sa seule réponse est de s'en prendre à tout le monde, comme si l'univers entier avait conspiré contre elle. La différence est frappante. Malgré leur façade grandiose, malgré le succès et l'admiration qu'ils suscitent, quand tout s'effondre, les narcissiques ne peuvent tout simplement pas faire face. Quand leur statut spécial leur est retiré, la plupart ne peuvent pas continuer et s'effondrent. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une telle personnalité, et que vous aurez l'impression qu'elle est plus forte, plus assurée que vous, souvenez-vous de ceci. Sa force apparente n'est qu'une armure vide, protégeant une fragilité extrême. La véritable force ne se mesure pas à la hauteur de l'ascension, mais à la capacité de se